Pixar des grandes années, où es-tu passé? Bonjour, restons calmes, je vais aujourd'hui vous parler du nouveau film d'animation Pixar actuellement dans nos chères salles de cinéma, mais est-il seulement encore dans nos chères salles de cinéma? Puisque le film est une plantade complète au box-office et qu'au moment où je vous parle, je ne suis même pas sûr que le film a encore de beaux jours devant lui d'un point de vue de la fréquentation en salle malheureusement, ce qui est assez triste. En même temps, la promotion pour le film est assez désastreuse puisque personne visiblement n'a entendu parler de ce film et dès lors que quelqu'un entend parler de ce film, je côtoie plein de personnes qui pourtant apprécient les films d'animation et qui aiment aller voir les films Pixar, et bien là, personne ne se remue spécialement au portillon, ce qui est assez surprenant. Disney fait davantage de promotion pour Lilo et Stitch, le film qui cartonne, que pour ce nouveau film Elio. Elio qui nous raconte l'histoire d'Elio, donc un enfant de 10 ou 11 ans qui a perdu ses parents, ça nous est expliqué dès le début du film, et qui est donc élevé par sa tante Olga, qui travaille visiblement en lien avec le contrôle aérien et surtout le contrôle de l'espace, bien sûr. Elio, quelle est sa motivation? Il ne trouve plus vraiment sa place dans le monde. Il considère vraiment qu'il est même seul sur la planète Terre, donc il va essayer d'être enlevé par des extraterrestres afin tout simplement que sa vie n'en soit que plus palpitante et qu'il ne se sente pas donc reclus et comme un ermite, malgré la présence de sa tante. Bon. Alors, qu'ai-je pensé de ce film? Alors, ce n'est clairement pas un Pixar majeur, et en même temps, je dois bien l'admettre, est-ce que j'attends encore de Pixar qu'il me propose des films majeurs? J'ai envie de dire oui, dès lors qu'il s'agit peut-être de licences, malheureusement il faut parler de licence maintenant, comme Toy Story, puisqu'un Toy Story 5 est annoncé, donc bon, j'ai beaucoup de réticences et j'ai très peur, mais je suis un tel adorateur d'une saga comme Toy Story que j'irai bien sûr voir le prochain film. Mais pour des films originaux, on va dire, qui ne sont pas en train de découler d'une suite, j'en attends toujours également quelque chose, puisqu'il s'agit de Pixar. Cependant, si jamais je suis déçu, je relativise ma déception. Parce que malheureusement, avec le studio, cette décennie des années 2020 pour l'instant n'est pas très glorieuse. En avant était pour moi un très bon film, même si la première fois que je l'ai vu, comme je l'ai vu dans un contexte cataclysmique d'un point de vue d'une 3D complètement défaillante, je n'avais pas su apprécier le film à sa juste valeur. Mais ensuite, je suis allé de déception en déception, entre des films ratés ou très moyens et oubliables, comme Soul, comme Lucas, comme Buzz l'éclair, comme Alerte rouge. Alors heureusement, on a eu Élémentaire, qui était pour moi un très bon film Pixar, mais quand même extrêmement classique, il faut bien le dire. Et on a aussi eu Vice Versa 2 l'année dernière, mais qui était quand même une sorte de version un peu augmentée de Vice Versa 1. Vice Versa 1 restait un film bien plus réussi que Vice Versa 2, qui était quand même, malgré tout, également lui aussi efficace, tout comme Élémentaire. Mais globalement, j'avoue que j'ai du mal, depuis en avant, à retrouver une sorte de plaisir ultime Pixar de très bons films. Et là, de nouveau, on est dans cette veine où le film fait le café, il est vraiment plutôt correct, mais alors que je l'ai vu déjà il y a quelques jours, j'ai tendance à complètement l'oublier pour vous dire. Le personnage d'Elio va finir, vous vous en doutez, dès le début du film, par se retrouver catapulté dans un monde avec des extraterrestres, bien sûr. Il va rencontrer son grand ami Glordon, avec qui il va vivre 1001 vies. Je ne me rappelle même plus de la rencontre entre ces deux personnages centraux dans l'histoire. C'est quand même assez terrible. Je vais aussi être un peu dur avec le méchant du film, mais honnêtement, à l'image de tout le métrage, c'est un personnage qui semble beaucoup trop adressé à des enfants. Alors bien sûr, un film d'animation qui s'adresse à des enfants, aucun problème, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai du mal à ressentir une profondeur derrière qui puisse générer une double lecture auprès des adultes qui vont également voir ce film, et d'une richesse thématique suffisante pour des enfants, parce que ce ne sont pas forcément parce que ce sont des enfants, que les spectateurs et les spectatrices doivent être pris, non pas pour des idiots ici, mais honnêtement, on est dans un monde extrêmement manichéen, extrêmement, générique en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça manque complètement d'originalité. Sur le moment, c'est agréable. Mais qu'est-ce qu'on va retenir du film Elio? Déjà, d'un point de vue visuel, le film n'est pas extraordinaire du tout. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. D'un point de vue même des textures, je trouve que c'est assez décevant, même, j'ose le dire. D'un point de vue de la mise en scène,
c'est assez correct mais sans plus, ça ne fait vraiment pas d'éclat, c'est assez terne. D'un point de vue du montage, et là franchement j'en veux à l'équipe du film parce qu'on a quand même plusieurs réalisateurs, réalisatrices à la tête de ce projet qui sont également des storyboarders, storyboardeuses de films Pixar comme Toy Story 3, excusez du peu, ou même Coco. Donc là quand même que le rythme semble un petit peu des fois mauvais ou décousu, c'est embêtant. Le film a eu des problèmes de développement et ça se sent parce qu'il y a des moments où les scènes se terminent, tu en enchaînes avec une autre, mais en fait le problème des personnages n'a pas vraiment été résolu, mais c'est pas grave, ça continue parce qu'il y a l'histoire, il faut bien que ça continue. Donc un petit peu compliqué là-dessus. Le film, cela dit, et c'est pour moi sa principale force, a des moments vraiment de drôlerie complet. C'est-à-dire que l'idée même qu'un humain ait envie d'être capturé par un extraterrestre, d'être enlevé par un extraterrestre et qu'il aille sur la plage et qu'il mette un gros signal « Enlevez-moi s'il vous plaît », ça c'est extrêmement drôle au regard justement de tous les films où on est enlevé par des extraterrestres mais qu'on ne l'a évidemment pas désiré. Donc ça c'est un très bon point, alors que ça y est, le voisin s'amuse à jouer à nouveau de la perceuse, j'en ai un peu marre. À chaque fois, je retarde mes critiques pour avoir du bruit. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est peut-être un extraterrestre qui vient m'enlever, on ne sait pas. Et aussi, donc, il est question de la possibilité, en tout cas dans l'espace, de cloner des personnages. Et donc, il y a un personnage qui est cloné dans le film et qui apporte une petite touche un peu horrifique, mais très légère, hein, bien sûr, un soupçon, mais surtout qui apporte beaucoup d'humour, justement. Parce que dès lors qu'on a, dans une même scène, le personnage que l'on clone et son clone, il y a une drôlerie et un petit peu... Des petits échanges qui donnent justement du relief au film, et notamment du relief comique. Alors ce n'est pas non plus la pantalonnade de l'année, mais dans un film qui comporte certes des petites qualités et aussi des petits défauts, hein, rien n'est incroyable et rien n'est profondément non plus catastrophique, forcément on prend un peu ce qu'on a à prendre. Globalement c'est un film quand même un peu trop timoré, et je trouve que l'hommage que l'on rend quand même assez discrètement, mais quand même, hein, au cinéma de Steven Spielberg, est aussi un peu symptomatique d'un film justement qui semble un peu trop empêtré dans des références et pas assez dans une sorte d'émancipation cinématographique et de proposition à part entière véritablement originale. C'est-à-dire que l'on ressent bien sûr le poids, on va dire, d'un film comme E.T. et aussi notamment, alors c'est un peu tapis dans l'ombre, mais mine de rien quand même avec une atmosphère musicale, surtout au début, avec quand même Rencontre du troisième type, hein. J'ai quand même senti justement un peu cette mouvance-là sonore, même si en parallèle de cela, le compositeur du film est aussi celui de Deadpool 3, donc on ne peut pas non plus en attendre monts et merveilles malheureusement. Mais oui voilà, donc c'est un petit peu l'idée globalement. Et aussi, alors que ça y est, encore du bruit, un motard, ça y est, qui débarque, des motards qui débarquent, qui aillent dans le bois de Vincennes, alors on aura vraiment tout vu, hein. C'est une vidéo cauchemardesque pour un film qui, lui, ne l'est pas, donc, mais aussi, je trouve que la fin du film, bon, alors on essaie un peu de nous jouer la carte de la surprise, une décision à prendre pour le personnage principal, qui va donc être le message du métrage, mais qui n'opère pas véritablement, c'est-à-dire que là où Pixar, avec un Toy Story 3, ou même avec un film comme En Avant, arrivait à proposer une fin, justement, que l'on attendait pas spécialement, là tu sens qu'il s'imagine qu'on va être surpris, mais en fait on ne l'est pas du tout, parce que justement ça reste assez prévisible, c'est assez logique, ça coule un peu de source, et un peu trop justement, mais bon, c'est comme ça reste un film quand même plutôt appréciable, mais sans plus, en tout cas pour moi. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez vu ce film, si vous comptez le voir, si vous n'avez pas vu, pourquoi, et si vous êtes ou non donc d'accord avec moi. Le personnage d'Elio me pose aussi un peu question en termes de personnalité, c'est-à-dire que je trouve que c'est un personnage un peu trop haut en couleur par rapport au drame qu'il a vécu au début, et en même temps il y a une sorte un petit peu justement de côté assez intéressant justement là-dessus, c'est que justement il a connu un drame et pour s'en relever, il est extrêmement jovial, j'ai envie de dire, à l'idée de connaître autre chose. Donc c'est assez intéressant. Mais bon, quand même, globalement, les relations entre les personnages auraient dû être beaucoup plus creusées, travaillées. C'est ce que j'aurais apprécié personnellement. Ciao et à la prochaine. Coucou, coucou, coucou.